Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance à choix où on va aller regarder un petit peu ce que vos amours peuvent vous réserver sur cette année 2023. On va aller voir grâce au tarot, on complétera avec un oracle également pour avoir quelques précisions. On va voir un petit peu d'où vous venez, ce qui vous accompagne sur ce début d'année 2023 et puis vers quoi vous avez la possibilité peut-être de vous projeter au niveau sentimental sur cette année à venir. Alors bien sûr, ça restera toujours un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tous, donc vous allez avoir le choix entre trois possibilités. Si vous ne savez pas trop laquelle choisir, je vous propose d'écouter le début de chacun des messages et de voir celui qui, déjà au départ, vibre le mieux avec vous. Les guidances, ce sont des outils, c'est là pour nous aider à cheminer, c'est pas de la voyance, une vérité absolue, etc. Donc il faut vraiment toujours le prendre comme quelque chose qui vient vous guider, qui vient vous apporter des réponses ou qui vient vous amener à une réflexion. Mais si ça ne vibre pas, ça ne vibre pas, il n'y a pas de problème là-dessus, il faut laisser de côté. Donc vous allez avoir la possibilité de choisir entre trois tarots différents. Je vous ai mis également une pierre sur chaque tarot pour vous aider éventuellement dans votre choix. Écoutez votre intuition, laissez venir à vous le message ou le tarot qui vous inspire le plus. Je vais vous montrer un petit peu plus précisément les cartes. Ici, vous avez le tarot des mondes sauvages et inconnus. J'ai sélectionné sur chaque tarot l'arcane majeur numéro 6, l'arcane des amoureux. Donc voilà le premier choix avec la pierre aventurine. Le second choix se fera avec le tatou tarot, ici, et l'œil de tigre. Et puis, le troisième choix se fera avec le tarot des enchanteurs et l'améthyste. Donc écoutez votre intuition, laissez-vous inspirer, allez écouter les différents messages si vous le souhaitez. Je vous laisse le soin de prendre le temps de la réflexion et on se retrouve tout de suite pour le premier choix. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du tarot des mondes sauvages et inconnus ou de l'aventurine. On va aller regarder du coup le message pour vous pour cette année 2023. Qu'est-ce que les cartes ont à vous transmettre comme message au niveau sentimental, au niveau de vos amours? Alors on va prendre trois premières cartes pour voir un petit peu déjà d'où vous venez au niveau sentimental, là, les énergies desquelles vous arrivez sur cette année 2023. Ça va être déjà la première étape ici pour vous de voir un petit peu la base. N'oubliez pas, pour les guidances personnalisées, vous avez la possibilité de me contacter sur mon mail Lilila Tarot. Alors on a la 10 de bâton à la coupe. Et on a le 4 de coupe. Ok. Il pourrait y avoir une situation un petit peu pesante. Pour vous, avec la 10 de bâton, on est au bout d'une situation qui a pu être un petit peu lourde. Peut-être beaucoup de responsabilités, peut-être beaucoup d'activités, ne serait-ce que dans votre vie de manière générale, pas forcément que l'aspect sentimental. Ça peut vouloir nous dire que vous avez été beaucoup occupé, beaucoup sollicité, beaucoup de responsabilités à assumer. Et du coup, peut-être avec le 4 de coupe, une forme d'ennui, une forme peut-être d'insatisfaction qui plane un petit peu sur votre vie sentimentale à l'heure actuelle. Ok, allez, on regarde un petit peu d'où on vient. Ouais, on a la 5 de denier, le page d'épée et le roi de bâton. D'accord, on a deux personnages ici. Pourquoi pas signe d'air, signe de feu avec ce page d'épée, avec ce roi de bâton. Malgré tout, on voit que dans ce lien, dans cette relation, là, si vous avez quelqu'un ici, ça peut être quelqu'un avec qui vous communiquez. Quelqu'un avec qui il y a beaucoup de messages. Peut-être parce qu'on communique sur les réseaux, peut-être parce que voilà, on communique beaucoup par texto. Ça peut être une relation à distance avec le page d'épée, pourquoi pas. Mais en tout cas... ici, on va nous parler de quelque chose peut-être d'assez nouveau ou d'une reprise de communication dans une relation, mais il y a quelque chose ici qui ne vous satisfait pas totalement comme on pouvait le voir avec le 4 de coupe. Parce que avec ce 5 de denier, il y a l'idée de ne pas être suffisamment nourri dans la relation, de ne pas se sentir suffisamment peut-être sécurisé parce que la personne face à nous ne nous rassure pas, parce qu'elle ne nous apporte pas de stabilité, pas de certitude et que du coup, avec ce 5 de denier, on peut avoir un sentiment
sent un petit peu de rejet, un peu d'exclusion, un peu de solitude comme ça qui plane sur votre énergie. Alors, on peut avoir ici face à soi, avec ce roi de bâton, quelqu'un d'assez charismatique, quelqu'un d'assez séducteur, séduisant. Hein. Le roi de bâton, il est assez sûr de lui. Donc, ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais ça peut être aussi, voilà, l'énergie que dégage cette personne, c'est-à-dire un charisme, c'est-à-dire une certaine force, parce que, voilà, on a une position professionnelle, personnelle, sociale, qui fait que, voilà, on dégage une certaine forme d'énergie comme ça. Le roi de bâton, c'est souvent quelqu'un de très séduisant, de très charismatique en tout cas, et qui a beaucoup de charme, et qui sait utiliser ses charmes. Donc peut-être que vous échangez là avec une personne par le biais d'internet, par le biais d'un site de rencontre, par le biais de, voilà, parce que vous communiquez beaucoup, mais malgré tout, vous pourriez vous sentir pas suffisamment nourri en fait par le lien ici. Hein. Il y a l'idée d'avoir peut-être, avec ce fou qui est en dos de deck, une forme d'immaturité dans la relation. Peut-être qu'il y a une différence d'âge ici, hein, entre ces deux personnages. On a un page, on a un roi, on a le fou qui est derrière, qui est représenté par un petit poussin. Donc il y a un côté soit immature, soit peut-être effectivement une différence d'âge, ou en tout cas, voilà, différence de maturité entre les deux personnages de cette relation, et c'est sans doute ce qui crée ce manque ici, ce qui crée ces doutes ou ces peurs, hein, parce que le 5 de denier, c'est pas forcément toujours des manques réels, c'est la peur de manquer, la peur d'être rejeté, la peur d'être trahi, la peur d'être seul, la peur de... Vous voyez, on est un petit peu dans cette dynamique-là. Alors, on va voir comment vous abordez 2023 au niveau de vos énergies. On a la 8 de bâton. On a la 6 de coupe. Et on a la fille de coupe. Eh bien, écoutez, vous abordez ici 2023 quand même avec des énergies assez dynamiques. Le 8 de bâton, il va nous parler d'une accélération des événements. Ici, je vais vous dire, vous pourriez carrément vivre un coup de foudre. Vous pourriez carrément retrouver quelqu'un de votre passé avec ce 6 de coupe. On se reconnecte à son passé, on se reconnecte à son enfant intérieur. En tout cas, avec le 6 de coupe, c'est vraiment une carte qui peut nous parler de relations d'âme, de relations vraiment de connexion, où on se sent sur la même longueur d'onde. Ça peut être des personnes qu'on connaît depuis l'enfance, qu'on connaît depuis longtemps, qui viennent de notre passé, des gens avec qui on a passé des bons moments. Avec le 8 de bâton, il y a des nouvelles, il y a de la communication, ça peut être un petit peu inattendu, ça peut être une carte de coup de foudre, le 8 de bâton, parce que c'est des événements un petit peu qui s'accélèrent sans qu'on ait vraiment donné l'impulsion, hein. Ça peut être les synchronicités, ça peut être les signes, donc il pourrait parfaitement y avoir sur ce début d'année 2023 ou sur cette fin d'année 2022, il a pu se passer quelque chose là dans vos énergies, et donc limite un coup de foudre pour une personne, ici avec la fille de coupe, c'est l'équivalent ici du page de coupe. Donc on a vraiment l'idée là de nouveaux émois et de quelque chose qui nous transporte et qui nous met quand même avec ce 6 de coupe dans des énergies très fun, très légères, donc de très belles énergies ici. Mais vous venez peut-être d'une situation où vous avez été en demande, où vous avez été en quête. C'est peut-être pas la même personne hein, ici qui ressort, d'accord? Il peut y avoir plusieurs énergies bien évidemment dans ce tirage. Donc là il y a vraiment l'idée en tout cas d'une connexion avec une personne, des premiers émois, de nouvelles, de messages, de début de quelque chose ici qui a l'air prometteur avec ce 6 de coupe. Et encore une fois, ça peut être quelqu'un que vous retrouvez de votre passé. Quand on dit quelqu'un que vous retrouvez de votre passé, c'est pas forcément un ex-partenaire. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu il y a des années en arrière, sans forcément qu'il y ait eu de relation sentimentale entre vous. Mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez de longue date, hein. Ça peut tout à fait être ça. Et ça peut être des retrouvailles un peu inattendues avec ce 8 de bâton. Vers quoi vous pouvez vous projeter pour cette année 2023? Waouh, le 10 de coupe. La 9 de bâton. Et la 7 de bâton. Ah, on en revient avec ce 4 de coupe qui ressort à nouveau. C'est-à-dire qu'il y a quand même une insatisfaction qui est là. Vous pouvez retrouver quelqu'un, retrouver de nouveaux émois là, dans une relation, soit avec une nouvelle rencontre, soit quelqu'un que vous retrouvez ici, mais pour autant, on voit qu'il y a une difficulté à maintenir l'harmonie. Alors, est-ce que ça vient
du fait que... Parce que le 10 de coupe, ça peut être la famille. Est-ce que vous êtes dans une démarche un petit peu de famille recomposée, par exemple, et que l'harmonie, du coup, a du mal à se faire parce qu'il peut y avoir un petit peu de lutte, il peut y avoir un petit peu comme ça de prudence, de barrières que l'on met, on ne laisse pas forcément beaucoup d'espace aux autres avec le 9 de bâton parce qu'on se protège beaucoup. Donc, il y a une attitude ici qui est un petit peu défensive, qui peut être presque agressive, d'accord? Alors, avec ce fils d'épée qui était là, il y a pu y avoir justement des disputes ou des mots qui nous ont blessés, où on s'est senti, on l'a vécu comme un rejet, d'accord? Ici, on voit que sur ce début d'année 2023, tout compte fait, si on parle toujours de la même personne, il peut y avoir un renouveau, on peut se reconnecter à l'autre, et puis repartir ici sur de nouvelles énergies un petit peu plus légères, retrouver comme une nouvelle jeunesse dans une relation, pourquoi pas, mais on voit ici qu'il va falloir batailler, que pour autant, tout n'est pas rose, même si on essaye quand même ici de maintenir l'harmonie, de maintenir l'échange. Il y a quand même ici de très beaux sentiments pour vous, de très belles émotions qui ressortent, même si, avec ce 4 de coupe, il y a un petit côté... Alors, est-ce que vous avez des peurs? Est-ce que vous êtes rongé ici? Vous voyez, là, ce petit rongeur qui est là par certaines pensées qui font que, d'un certain côté, c'est pas assez, ou c'est trop tiède, c'est pas assez intense, c'est pas assez... vous voyez? Et que du coup, il y a une forme un petit peu de lutte entre vous et le partenaire ici. C'est tout à fait possible. On va recouvrir avec l'oracle. On va utiliser l'oracle d'Isawat pour voir un petit peu le message complémentaire. Mais il y a de très belles choses, je pense, sur ce début d'année, où vraiment il y a comme voilà, un élan, une nouvelle jeunesse, un nouvel émoi qui vous transporte. Alors, est-ce que voilà, c'est une nouvelle rencontre ou est-ce que c'est voilà, avec cette situation-là où on a pu avoir quelques antécédents, quelques disputes, parce que ce cavalier d'épée, il est parfois un petit peu franc, direct, cash, et on peut avoir été blessant ou avoir été blessé. Et donc, là, on a l'impression qu'il y a une harmonie qui revient, qu'on se retrouve. Mais pour autant, il y a toujours un petit peu de lutte. Bon, rien qui laisse présager de l'angoisse et des tourments. Mais on voit quand même que chacun cherche à se protéger, peut-être, hein, dans l'histoire. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle d'Isawat? Ouais, on a les schémas ici sur le 5 de denier. C'est comme si on pouvait aussi sans cesse être dans une forme de répétition avec le schéma. Et sur le 5 de denier, c'est souvent la carte du manque et du dépendant. Vous voyez, c'est quand on est dans l'attente d'être nourri par l'autre et qu'on ne se sent pas, en fait, là, vous voyez, cette fleur, elle est en train de se faner. Et tout compte fait, peut-être qu'on s'oublie par rapport à l'autre, peut-être qu'on est toujours dans l'attente que l'autre prenne des initiatives, vienne nous rassure. Vous voyez, il y a quelque chose ici sur des peurs qui reviennent de manière un petit peu répétitive dans vos relations. Ouais, on a le cadre, donc on est un petit peu bloqué dans ce schéma répétitif ici. Le tango. Ici, on peut être face à une relation, comme je l'évoquais, où il peut y avoir eu des propos qui ont été blessants, on se retrouve un petit peu toujours d'être dans l'attente d'être rassuré par l'autre, et puis peut-être de toujours tomber sur des personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, ou qui sont un coup oui, un coup non, j'avance, je recule. Voilà, peut-être qu'on a tendance ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, à toujours tomber sur des personnes ou à être en relation avec une personne avec laquelle on répète un schéma et dans lequel on est un petit peu bloqué. Et tout compte fait, le tango, c'est aussi les hauts et les bas, mais c'est j'avance, je recule, un pas en avant, deux pas en arrière, etc., etc. Donc, il y a une certaine forme d'instabilité ici sur ce roi de bâton. Ouais. Le reset. Le reset, il nous dit il faut tout effacer et recommencer à zéro.
D'accord? Il faut repartir sur des bases saines. On a encore cette notion avec le bambou de rapidité, hein, comme avec la bite de bâton. Donc j'ai l'impression que sur ce début d'année 2023, ou en tout cas vous abordez 2023 avec des énergies de changement. Ouais, la vibration. Vous avez envie de plus de légèreté, de plus d'enfantillage, de plus de fun, en fait, avec ce 6 de coupe. D'être un petit peu comme des gamins et de ne pas se prendre la tête, quoi. Et c'est ça que vous avez envie de vibrer. Ouais. On a les peurs ici. Alors, attention à ne pas vibrer ces peurs. Parce que du coup, en vibrant ces peurs, c'est aussi ce qu'on récolte d'un certain côté. Donc là, il faut vraiment effacer le disque dur, effacer ce mode de fonctionnement dans lequel on peut être dans notre relation ou dans nos relations de manière générale au niveau sentimental, parce que du coup, attention à ce qu'on vibre. Ce qu'on vibre, c'est ce qu'on attire. Ouais. L'aiguillage, nouvelle direction. La Lady, ça peut être vous. Et le chien. Ouais. Il y a de la nouveauté hein, quand même pour vous dans votre tirage sur cette année 2023. J'ai l'impression qu'effectivement, peut-être qu'il va falloir changer un petit peu de perspective, changer peut-être un petit peu de direction, parce qu'avec ces cartes-là, le reset et l'aiguillage, on vous dit, voilà, il va falloir faire différemment, il va falloir sortir un petit peu d'un cercle répétitif, d'un schéma répétitif dans lequel on est bloqué depuis un certain temps et on est peut-être face à une personne justement qui est dans l'hésitation. À un moment donné, je dis souvent dans mes consultations, d'ailleurs, même méthode, même résultat. C'est-à-dire que si on ne change pas la méthode, il y a de fortes chances qu'on obtienne toujours le même résultat. Et là, vous êtes peut-être bloqué dans un mode de fonctionnement, dans une relation, où on vous dit, voilà, il va falloir effacer un petit peu et faire différemment. Vous avez peut-être peur, en fait, de changer votre vibration par rapport à tout ça. Mais en même temps, cette nouvelle direction ou cette nouvelle manière d'être que vous empruntez ici, elle vous permet d'aller vers quelque chose de plus stable et qui soit plus fidèle à vous-même. Parce que vous êtes peut-être ici dans une relation où, avec ce roi de bâton, comme je l'indiquais, c'est le séducteur, c'est celui qui aime plaire, c'est celui qui a du charisme, et ça peut être voilà l'homme un peu libre, d'accord? Donc, voilà, vous êtes peut-être face à une personne qui vous la joue chaud-froid et vous savez pas trop, et à un moment donné, vous vous dites peut-être, bon, moi j'ai envie de vivre quelque chose où je puisse compter sur l'autre, je puisse être rassurée par l'autre, et donc c'est aussi en changeant votre vibration que vous allez attirer ça. Soit parce que cette personne, ça va la faire évoluer, soit parce que vous allez attirer éventuellement ici d'autres énergies plus satisfaisantes. En tout cas, avec le message des inséparables, pour vous qui avez choisi ce tirage, il y a un lien, soit qui est déjà présent, soit qui va se présenter ici, c'est tout à fait possible avec cette ligne qui est là. Hein. Je vous l'ai dit, pour moi, il peut vraiment y avoir une nouvelle rencontre, un coup de foudre, un truc inattendu, des retrouvailles avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, et du coup, il y a peut-être une nouvelle direction qui va se présenter à vous pour aller vivre autre chose que cette relation dans laquelle vous pouvez être bloqué depuis quelque temps et dans laquelle c'est instable, on ne sait pas ce qu'on veut et on en revient toujours au même, etc., etc. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo. C'est toujours intéressant pour moi de savoir comment vous percevez ces guidances. Donc vraiment, faites-le, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à liker, ça permet de soutenir mon travail sur cette chaîne et puis de dynamiser cette chaîne sur YouTube. Donc voilà, merci par avance pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez cette chaîne et que ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle année 2023 et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi le Tatou Tarot et l'œil de tigre. On va aller regarder le message pour votre vie sentimentale sur cette année 2023. D'où vous arrivez déjà, comment vous abordez cette année 2023 et puis vers quoi vous pourrez vous projeter. Alors, bien évidemment, je le rappelle, c'est du général. Vous prenez uniquement si ça fait écho. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question,
pas plus de détails. Sinon, cette première approche, elle perdra de son intérêt. Restez vraiment très large dans votre approche. Vous me dites, c'est du pro, c'est sentimental, c'est financier, des prénoms, des dates de naissance, point barre. Et après, bien évidemment, je reviens vers vous avec une première approche et je vous explique comment je fonctionne. Allez, on va aller regarder ce qui se présente à vous pour cette année 2023 au niveau sentimental, au niveau de vos amours. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le Tatou Tarot. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la force et on a le 8 de bâton. Ok, beaucoup d'intensité, peut-être des signes de feu ici qui peuvent être concernés, notamment les lions, pourquoi pas, avec cette carte de la force. Beaucoup d'énergie, beaucoup de désir, beaucoup d'impulsivité avec ces cartes de rapidité, d'intensité, de mouvement, de combativité, de détermination. Bon, c'est chaud avec ces cartes-là. Alors, on va voir déjà, on va prendre 3 cartes pour voir un petit peu d'où vous venez. Quelles énergies vous arrivez? La 3 d'épée, ok. La 8 d'épée. Oh, elle glisse beaucoup ces cartes, je vais être en train de les redresser sans cesse. Et ben allez, on continue dans la série des épées. Je demande la 4 d'épée. Bon, vous voyez, il y a quelque chose dont vous avez besoin de guérir ici. Cavalier de bâton. Peut-être en relation avec un signe de feu. Peut-être en relation avec une histoire un peu passionnelle. Une histoire un peu fougueuse. Hein. Je disais, il y a beaucoup d'intensité dans cette coupe. Et ce chevalier de bâton vient me rappeler et me parler de passion, de fougue, d'intensité, d'impulsivité, de rapidité. Mais parfois, ce chevalier de bâton, il s'essouffle. Il part très vite au quart de tour et il s'essouffle. Alors, est-ce que vous avez vécu quelque chose qui a été en mode le feu d'artifice et puis pouf, plus rien? C'est possible. Parce que ici, avec ce 3 d'épée, on nous dit quand même que vous venez d'un espace où il y a une forme de souffrance, il y a une forme de déception. Le 3 d'épée, pardon, il est souvent représenté par 3 épées qui transpercent un cœur, pas dans ce tarot-là, mais souvent il est représenté comme ça. Donc c'est la carte du cœur blessé, c'est la carte du chagrin, de la trahison, de la rupture, de quelque chose en tout cas qui nous a mis dans une forme de souffrance. Et on voit avec toutes ces cartes de mental, alors vous pouvez être un signe d'air, mais pas forcément, que voilà, 8 d'épée, 4 d'épée, vous avez besoin d'apaiser ça. Vous avez besoin d'apaiser vos peurs, vos conditionnements. Alors peut-être que vous avez rencontré une personne où ça a été très intense et tout compte fait, c'est venu réveiller chez vous des peurs, des blocages, des conditionnements que vous aviez. C'est tout à fait possible. En tout cas, avec ce 4 d'épée, sans doute qu'on a eu besoin de prendre un temps de pause, un temps de repos pour digérer un petit peu tout ça et pour essayer de faire taire justement ce mental qui peut nous parler ici de pensées limitantes, de se sentir un peu victime, quand on n'a pas on croit qu'on n'a pas le pouvoir de, bah oui mais non mais ça je peux pas, bah non mais ça se fait pas comme ça, bon vous voyez, un truc, c'est juste nos conditionnements, parce qu'il n'y a aucune loi qui l'interdit dans la réalité, simplement nous on s'est conditionné de manière à trouver que tel type d'histoire par exemple n'était pas possible, que on pouvait pas vivre avec quelqu'un du jour au lendemain comme ça alors qu'on se connaissait depuis 15 jours, qu'on pouvait pas, je sais pas, tout un tas de trucs qu'on se dit et qui ne sont que pur conditionnement et qui ne sont édictés par aucune loi réelle. Vous voyez, c'est juste notre mental qui nous amène ces projections et qui du coup nous fait cogiter, donc nous fait flipper, donc nous limite, nous fait stagner. Et voilà, là il y a quelque chose que vous avez besoin de digérer a priori. Et ça peut être en lien avec une histoire un peu intense comme ça, et pourquoi pas un signe de feu. Allez, comment vous abordez cette année 2023? Le diable. Ah, quand je vous dis qu'il y a de l'intensité, il y a de l'intensité. Hein. Le chariot et la 9 de bâton. Vous abordez quand même cette année 2023 en mode warrior, hein, parce qu'avec le chariot en plein centre, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de bouger, vous avez envie de foncer, vous avez envie de suivre vos passions ici avec ce diable. Là, il y a quand même de l'intensité dans l'air pour vous, et avec cette as de denier en dos de deck, autant vous dire que là, a priori pour vous qui avez choisi ce tarot, ça bouge.
Peut-être que vous déménagez ici, peut-être que voilà, vous allez rejoindre la personne de votre cœur, peut-être que euh, vous souhaitez conquérir, parce que c'est une carte de conquête. Alors avec le diable, il y a quand même cette idée de passion, d'intensité, de désir, de tentation. Hein, et ce 9 de bâton, il nous indique que voilà, on est prêt à aller jusqu'au bout, on est prêt à... Alors, on est quand même un petit peu prudent, mais enfin, bon, je me demande s'il y a beaucoup de prudence avec le chariot et le diable, hein, parce que là, ici, alors, on peut avoir un signe du Capricorne, on peut avoir un signe du Cancer, ici aussi, avec cette carte du chariot. En tout cas, il y a un potentiel pour vous à exploiter sur ces énergies de début 2023. Avec le chariot, avec l'as de denier, il y a vraiment ici une offre, une possibilité. Peut-être que c'est quelqu'un avec le chariot qui est à distance de vous, quelqu'un qui bouge beaucoup, j'en sais rien, mais... il y a de l'intensité depuis le départ sur ce tirage. Donc, ça veut dire qu'il y a de la passion dans l'air, il y a du désir dans l'air. Il y a une certaine forme quand même de prudence ici à avoir avec le 9 de bâton, d'accord? Parce que on a déjà vécu avec le 9 de bâton, on a déjà donné, donc on peut être un petit peu en mode prudent, d'accord? C'est pas interdit, surtout qu'on voit que vous venez d'un espace qui a pu être souffrant, qui a pu être un petit peu compliqué et dans lequel vous avez pu vous sentir bloqué pendant un certain temps. Avec cet as de denier, c'est vraiment la graine, le potentiel qu'on doit exploiter. D'accord? Donc là, il y a vraiment un désir de concrétiser quelque chose, de poser la première pierre d'un édifice, d'un projet. Je vous dis, ça peut être un déménagement, ça peut être voilà, de s'installer ensemble, ça peut être d'investir ensemble, ça peut être de... je sais pas, ou tout simplement d'aller retrouver quelqu'un et d'être totalement ici déterminé à séduire en tout cas. Et avec cet as de denier, je pense que vous pouvez quand même avoir quelqu'un en ligne de mire, un objectif ici avec ce chariot. 5 de coupe dans les projections, 9 de denier et le roi de denier. Et le fou. Ouais, il y a vraiment une idée de nouveau départ pour vous sur cette année 2023. Les choses bougent très clairement. Ça va peut-être être compliqué pour vous parce que c'est comme si quand même avec ce 5 de coupe, vous alliez devoir accepter peut-être de laisser le passé au passé. Hein. Vous pouvez vraiment être dans une énergie de mouvement, de déménagement, hein, de changement de lieu de vie, d'investissement. On a un roi de denier qui ressort ici, donc pourquoi pas un signe de terre. J'avais dit le signe du Capricorne ici, pourquoi pas. Mais il y a cette idée de richesse, il y a cette idée de devoir dépasser justement certaines blessures, de pardonner, de se pardonner à soi-même, d'essayer d'être vraiment dans des énergies ici de renouveau, parce qu'avec ce 9 de denier, ce roi de denier et ce fou, il y a de la stabilité, il y a de la construction, il y a de la richesse ici pour vous, et avec ce fou, il y a un vent de liberté, il y a un vent de nouvelles expériences, de nouveaux départs. Il peut vraiment y avoir pour vous un changement de lieu de vie, hein, ici, hein, avec ces cartes-là. Et je pense qu'il y a une passion qui vous anime. Mais il y a sans doute beaucoup de peurs, et des peurs qui peuvent être liées à votre mental, votre passé, ou à des souffrances que vous avez vécues auparavant. Et donc, ça peut être un petit peu compliqué. Admettons, ici, vous partez pour rejoindre voilà, une personne que vous avez rencontrée, vous avez envie de vous investir. Bon, bah, peut-être que ça va vous obliger à quitter votre lieu de vie actuel avec ce 5 de coupe, et du coup, vous pouvez avoir voilà, ce petit sentiment de perte. Bah oui, ce sera plus comme avant, ça va changer. Il y a des choses qu'on fera plus. Ce sera différent, en tout cas. Vous voyez, ce sera différent avec le 5 de coupe. Mais j'ai pas l'impression que ce changement, avec les cartes qui suivent derrière, c'est plutôt pour de la stabilité, c'est plutôt pour investir dans du concret, quoi. Il y a une prise de risque un peu, il y a une forme de folie qui peut planer un peu sur votre tirage. D'excès, peut-être, mais en même temps, ici, avec un roi de denier, on reste quand même dans la maîtrise. Allez, on complète avec l'oracle d'Isawat. Allez, quel complément on peut avoir ici?
Encore cette carte, alors je dis encore cette carte, c'est la même chose pour moi que la 8 d'épée dans cet oracle, le veau d'or, c'est les croyances limitantes, c'est tout ce qui nous conditionne, c'est tout ce qu'on prend pour acquis parfois, alors que ça ça ne nous appartient pas, ça nous a été transmis parce que c'est notre éducation, parce que c'est notre parcours, parce que, vous voyez, il y a quelque chose ici qui doit évoluer, qui doit se transformer. Ouais. Le phénix, la renaissance, le renouveau. Ouh là là, la foudre sur le diable. Quand je vous dis qu'il y a de l'intensité pour vous, il y a du coup de foudre dans l'air, il y a des prises de conscience, il y a... Vraiment, ici, vous avez, je pense, beaucoup, peut-être, vous arrivez d'une année 2022 qui a été un peu solitaire, un peu dans la réflexion, dans la méditation, dans le repos, dans le calme, la solitude peut-être, et là, flou, flou. C'est bon, vous avez fait le job, nouvelle direction. Ouais. Là, il y a vraiment des choses intenses qui se passent pour vous. Et je pense que ce qui vous permet d'avancer, c'est que vous avez fait un grand travail sur vous, sur vous-même. Et là, vous êtes prêt à vous engager dans une nouvelle direction. Vous êtes prêt pour le départ, symboliquement ou concrètement. Ouais. Il y a peut-être une personne que vous devez laisser à votre passé ici. Ouais. Vous devez peut-être couper un lien avec ce 5 de coupe. Accepter un nouveau départ pour vous. Sortir d'une situation peut-être là dans laquelle vous êtes en souffrance depuis un petit moment. Et avec ce 8 d'épée, là ça peut très bien parler à des personnes qui ne se croivent pas la possibilité par exemple de quitter quelqu'un qui les trahit, quelqu'un qui les fait souffrir, quelqu'un qui, voilà, où on est bloqué là-dessus, parce que le 8 d'épée, c'est notre éducation, donc bah non, ça se fait pas, on est marié, on a des enfants, donc on doit pas, voyez, c'est tout à fait une croyance limitante, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi qui l'interdit, et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous libérer de certaines croyances, et vraiment de construire votre propre naissance. Et c'est comme si vous vous libériez ici, pour certains. Vous vous libérez d'une emprise, vous vous libérez d'un carcan, vous vous libérez d'un conditionnement, vous prenez un nouveau départ. Et pour certains, ce nouveau départ, il est seul, parce que vous coupez un lien. Là, il peut vraiment y avoir un départ. Un départ parce que vous quittez quelqu'un, ici, dans ce tirage. Quelqu'un qui vous ment, ou alors c'est vous qui avez l'impression de jouer un jeu, à jouer un rôle dans toute cette histoire. Ça peut vraiment être pour vous-même que vous partez. Mais pour certains, il y a aussi une rencontre et une intensité, un coup de foudre, quelque chose qui peut-être déclenche tout ça. Parce que comme on l'a vu, cavalier de bâton, c'est pas forcément une histoire qui dure. Mais il se peut très bien que quelqu'un soit rentré dans votre vie de manière complètement inattendue et que ça vous ait fait prendre conscience de vos conditionnements et du fait que voilà, c'était pour vous que vous deviez vivre et que vous deviez couper avec certaines dépendances, retrouver une certaine forme d'autonomie, même si on peut penser ici que ce roi de denier, il peut vous créer quelques embûches, d'accord ? Mais il y a un vent de liberté qui souffle pour vous et ça peut vraiment être parce que vous décidez, pour certains, de trancher dans une relation. Ou en tout cas, de ne plus attendre après une personne qui vous a blessé ou de ne plus ressasser un passé ici dans lequel vous étiez bloqué parce que vous prenez conscience qu'en fait, c'est pour vous que vous devez opérer ce processus de renouveau. Et ce renouveau, il passe forcément par une mort symbolique, la fin de quelque chose, la fin de certaines croyances qui vous limitaient peut-être pour retrouver une certaine forme de liberté, pour couper ici un lien avec une personne de votre passé peut-être. Et ça peut être compliqué avec la bûche, ça peut ne pas être facile. Et ça peut ne pas être facile pour des raisons matérielles. Donc là, je suis vraiment sur un truc bien particulier. C'est un nouveau message qui m'apparaît avec l'oracle. Vous voyez bien évidemment comment vous vous y retrouvez. Mais on a le théâtre qui est là, donc il y a des masques. On nous parle éventuellement de tromperie, on nous parle éventuellement d'une situation, en tout cas, voilà, qui n'est pas très claire, où tout le monde ne joue peut-être pas franc jeu, et où là, vous pouvez vraiment réagir avec la force, avec le 8 de bâton, avec le cavalier de bâton, de manière hyper impulsive, et paf, d'un coup, dire, allez hop, c'est bon, moi, je me casse. Ça peut tout à fait être ça,
l'impulsivité du fou. Allez, c'est bon, j'y vais, c'est la goutte d'eau, ou j'en sais rien, ou c'est bon, je me réveille, c'est bon, cette personne, elle est venue me faire prendre confiance d'eux, si c'est le cas. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Bon, n'hésitez pas à me dire, en tout cas, à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo, pour me dire un peu comment cette guidance vibre pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci par avance. N'hésitez pas à liker pour soutenir cette chaîne, à partager cette vidéo si elle vous a inspiré pour quelqu'un, et puis à vous abonner à cette chaîne si ça n'est toujours pas le cas. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle année 2023, et puis je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tarot des enchanteurs et ou l'améthyste. On va aller voir le message pour vous au niveau sentimental pour cette année 2023 à venir. Prenez uniquement, encore une fois, si ça vibre pour vous. Ne cherchez pas à faire entrer ça dans vos énergies si ça ne vous correspond pas. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à me contacter sur le mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec des prénoms, des dates de naissance uniquement. Le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus de détails, sinon cette première approche, forcément, elle perdra de son intérêt. Alors, on va aller faire un tirage à 9 cartes avec le tarot. Les 3 premières cartes vont nous dire un petit peu d'où vous venez au niveau sentimental. Les 3 suivantes, comment vous abordez cette année 2023. Et les 3 dernières, comment vous pouvez vous projeter dans cette année au niveau sentimental. Et on ira recouvrir avec un oracle. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le tarot des enchanteurs et l'améthyste. Le 7 d'épée, le soleil. Ouh, il peut y avoir de la révélation pour vous dans l'air. Allez, c'est parti. On a la 6 de denier et on a la 2 de bâton inversé. Ok, il y a l'idée ici de devoir peut-être prendre des décisions, de devoir se questionner, en tout cas évaluer peut-être une relation, une situation sentimentale où on s'interroge sur ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, hein, sur le fait qu'on est peut-être un petit peu dans l'attente comme ça de ce que l'autre a à nous donner ou dans l'attente d'un partage, hein, peut-être de manière assez large. Alors, on commence avec le 3 de coupe. La lune. Et le pape. Et l'as d'épée. Ouais. Bon, pour moi, ici, il y a une situation qui est un petit peu confuse au niveau sentimental. Vous pouvez être dans une relation un petit peu d'amitié amoureuse, dans une relation triangulaire, dans une relation cachée, ou en tout cas les choses ne sont pas dites, ne sont pas montrées ou sont cachées, on va dire. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un ici qui, d'un certain côté, a un certain statut, une certaine aura, une certaine position. Peut-être qu'on peut être dans un rapport hiérarchique, ou en tout cas que l'un de nous représente une figure, entre guillemets, par rapport à notre environnement. On peut être ici dans un cercle social amical où tout compte fait, on flirte, mais il y a quand même des codes, il y a quand même des règles ici à respecter avec le pape. Peut-être qu'on est déjà engagé, peut-être que cette personne est déjà engagée. On peut avoir un signe du taureau, ici un signe du poisson aussi, pourquoi pas. On a l'as d'épée ici, mais qui ressort inversé, même si je prends pas les cartes inversées dans les tirages comme ça pour les guidances générales. Mais malgré tout, ça rappelle cet air de confusion un petit peu. Je vous ai dit, il va y avoir des révélations. On avait la 7 d'épée et le soleil qui se sont retournés. Le 7 d'épée, c'est toujours les situations un peu floues, un peu ambiguës, un peu fausses, entre guillemets, parce qu'on porte des masques, parce qu'on ne dit pas tout, parce que la situation n'est pas claire, on ne connaît pas vraiment les intentions de l'autre, on peut être dans la méfiance, dans la prudence, un peu sur nos gardes. Bon. Et cette lune, elle vient apporter un petit peu cette ambiance aussi dans cette relation, où c'est peut-être quelqu'un que vous côtoyez, voilà, lors de sorties ou dans le cadre amical. Bon, on va voir comment vous abordez cette année 2023. L'impératrice. Encore un 3. Le monde.
et le valet de denier. Ok, vous abordez les énergies, alors ici pour moi, ouais, le pendu qui ressort inversé. C'est comme s'il y avait une reprise de pouvoir. L'impératrice, c'est girl power, quoi. Hein. C'est un petit peu comme si vous... Là, il y a vraiment une envie de réalisation. Il y a une envie de construction. Il y a une envie de créer quelque chose de concret ici. Et pour moi, vous êtes peut-être tout compte fait, soit dans votre vie parce que vous ne vivez que des relations légères, voilà, il n'y a rien de constructif, il n'y a rien qui va dans l'engagement. Ça peut être souvent des relations d'ailleurs qui ne sont pas forcément officielles, vous voyez. Et là, du coup, vous, ce que vous voulez, c'est du concret. C'est la réalisation, c'est l'épanouissement, c'est la construction, c'est ouvrir un nouveau chapitre, c'est concrétiser quelque chose, faire germer une relation, vous investir à deux, déménager, vivre ensemble, que sais-je. D'accord? En tout cas, vous êtes vraiment dans des énergies comme ça pour aborder cette année 2023. Il y a vraiment une envie de réalisation, hein, de victoire ici. Vous avez envie d'obtenir quelque chose avec cette carte du monde. Et ça peut être, alors on peut vraiment être ici face à un signe de terre, pourquoi pas, donc signe du taureau comme je disais, mais vierge ou capricorne aussi. Alors c'est vrai que j'ai encore un 3, hein, j'ai dit quand j'ai sorti l'impératrice, 3 de coupe, l'impératrice c'est l'arcane majeur numéro 3, donc bon, voilà, il peut y avoir une influence extérieure. Alors, une influence extérieure, c'est pas forcément l'autre n'est pas libre, mais ça peut être l'influence parce que, par exemple, on est dans le même job ou qu'on a un rapport où ça se fait pas. Vous voyez, un petit peu entre guillemets, même si y a rien qui édicte que ça ne se fait pas. Donc là, vous arrivez vraiment avec des énergies, en tout cas, de pouvoir créatif, de réalisation et de mise en œuvre avec ce valet de denier des choses. Donc là, il peut y avoir dans une relation qui était peut-être un peu ambiguë, un peu confuse, on ne savait pas trop ce qu'il en était, quelque chose de beaucoup plus concret qui se passe ici avec ce page de denier. Il y a une situation qui se débloque ici éventuellement. Qu'est-ce qu'on peut projeter? La 9 de bâton, la 4 de bâton et la reine de coupe. Et le 2 de coupe. Bon, écoutez, il y a une jolie relation pour vous à concrétiser sur cette année, en tout cas. Une jolie relation parce qu'avec le 4 de bâton, on peut quand même nous parler d'engagement, on peut nous parler de promesses, on peut nous parler de stabilité, en tout cas. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très concret avec ce page de denier, qu'on peut aller vers de l'engagement avec ce 4 de bâton. Encore une fois, je peux avoir l'influence d'un signe d'eau ici, hein, pourquoi pas le signe du poisson. Même si on voit qu'on peut avoir deux énergies, où on peut avoir quelqu'un ici de beaucoup plus sérieux, vous voyez, quelqu'un de très sérieux ici et quelqu'un qui est complètement dans la légèreté, dans le fun, dans la rigolade. Vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes énergies ici qui se confrontent. Et là non plus. Donc on peut avoir deux personnages dans cette histoire qui se confrontent un petit peu parce qu'ils ne vibrent pas tout à fait de la même manière. Quelqu'un qui est beaucoup dans la spontanéité, dans les émotions, dans la rigolade, qui est ouvert aux autres, qui est à l'écoute, etc. Et puis quelqu'un qui est beaucoup plus dans le contrôle, beaucoup plus dans la rigueur, dans c'est comme ça qu'on doit faire les choses, etc., etc. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai quand même l'impression ici qu'avec ce valet de denier et avec ce 2 de coupe, eh bien, il y a de la concrétisation dans l'air, il y a de l'engagement dans l'air, il y a peut-être un pas vraiment très concret qui est fait pour avancer dans la construction de cette relation. Donc même si on a quelqu'un face à soi qui peut être un petit peu dans une attitude de prudence, de protection, quelqu'un qui se laisse pas faire, quelqu'un qui... vous voyez, regardez, la première carte qui saute, c'est l'union. Donc, il y a soit une rencontre dans l'air, mais pour moi, ici, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais je vous dis, il y a une ambiance autour de cette relation qui est floue, qui est un petit peu confuse, et qui peut être ambiguë du fait du lien ou comment dire, de la place de cette personne dans la société. Mais il y a de l'engagement pour vous, en tout cas dans l'air, il y a de la réalisation, il y a de la concrétisation, et il y a de l'amour avec un 2 de coupe. Il y a de l'association, il y a de l'union, il y a du partage, il y a de l'harmonie. Le monde nous parle de succès, nous parle voilà, d'avancer vers une autre étape de vie. C'est un très beau tirage. Vous pouvez en tout cas espérer projeter sur cette année 2023 un lien, une connexion qui peut être
très porteuse, très constructive. Malgré peut-être des apparences ici un peu froides, un peu prudentes, un peu timides par rapport à un personnage, comme je le disais ici, qui est beaucoup plus effervescent, comme qui dirait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur ce 3 de coupe? Ouais, on a l'abondance, ok. La chrysalide, ça met du temps. Ça met du temps. C'est en gestation, en fait, ce lien. Ouais. On peut avoir quelqu'un ici qui est, comme je le disais, un petit peu prudent, un petit peu sur la défensive, un petit peu quelqu'un qui a déjà été blessé, quelqu'un qui est en phase un petit peu de guérison, de travail sur soi, etc. Ouais. La réflexion, ça met du temps, ça avance lentement cette histoire. Et vous, je pense qu'il y a beaucoup plus de dynamisme de votre côté. Vous êtes le moteur de cette relation. En tout cas, il y en a un des deux qui est le moteur de la relation. Si ce n'est pas vous, c'est que vous êtes plutôt dans cette posture de prudence, de réflexion, de ne pas vouloir être blessé. Vous voyez, pour moi, on est là face à deux énergies qui sont un petit peu différentes. Et donc, ça peut être un peu timide, ça peut être un peu lent, ça peut avancer vraiment petit pas par petit pas, parce qu'on a besoin de bien réfléchir à chaque fois à ce qu'on fait. Alors que là, il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup d'impulsivité, beaucoup d'immaturité presque. Peut-être qu'il y a un décalage dans la relation. Hein. Ouais, regardez, on nous parle d'ouverture ici, donc il y a vraiment... ouais. Le cadre et le playboy, l'univers. De toute façon, il y a une idée de destin, il y a une idée de timing divin avec l'univers. Il faut faire confiance, les choses, elles vont se faire quand elles vont se faire. Je pense qu'on est un petit peu bloqué. Vous pouvez quand même être face à quelqu'un ici qui n'est pas totalement libre. Hein. C'est possible. Avec le cadre, avec le 4 de bâton, c'est comme si on était un petit peu bloqué pour s'engager. Mais bon, il y a quand même cette ouverture qui est là. Il y a quand même ici l'idée que c'est une relation ici pour vous qui est destinée, qui est connectée. Et faites confiance, ayez foi sur le fait qu'avec la carte de l'univers, de toute façon, ce qui se fait... Ce qui doit se faire se fait, ce qui ne doit pas se faire se fait pas. Il faut faire confiance à la vie, il faut s'abandonner un petit peu au flot, au courant. Mais là, il y a vraiment quelque chose de très joli pour vous qui ressort dans ce tirage, une nouvelle direction à suivre. Comme je vous disais, j'ai l'impression qu'on a deux tempéraments opposés, donc un qui est dans la réflexion, un qui est dans l'impulsivité. Et donc, on peut avoir du mal un petit peu à faire sortir ce personnage de ce cadre, de ses lois, de ses rigueurs, de ses valeurs, de ses conditionnements, voilà, c'est quelqu'un qui peut avoir du mal à s'exprimer, à exprimer ses émotions, quelqu'un qui est plutôt un petit peu cachotier. Et comme je vous disais, ça peut être aussi quelqu'un qui est déjà dans une forme d'engagement ou qui n'a pas vraiment la possibilité ou qui croit ne pas avoir la possibilité de. Vous voyez, il y a un rapport comme ça qui fait que ça peut venir faire en sorte qu'on se sent un petit peu bloqué. Mais il y a quand même ici une belle ouverture qui se fait et une connexion ici, voilà, qui n'est pas liée au hasard en tout cas. N'hésitez pas à me laisser un mot, un commentaire en dessous de cette vidéo, à y revenir peut-être aussi d'ici quelques semaines ou quelques mois. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne. Très beau mois de janvier, très belle année 2023 et à très vite.